Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 1 à 12. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya 2 par 2 en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. Si elle a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville-là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus choisit 72 disciples et les envoie en mission. Arrêtons-nous tout d'abord sur ce nombre 72 disciples. Nous sommes au chapitre 10 de l'évangile selon saint Luc. Un chapitre plus tôt, au chapitre 9, Jésus choisit plutôt les 12 apôtres et les envoie en mission prêcher la bonne nouvelle. Nous savons tous que les successeurs des apôtres sont les évêques, comme l'enseigne l'Église. Jésus, en choisissant les 12 et envoyant les 12 en mission, montre que la mission est avant tout apostolique. Mais, dans ce chapitre, il choisit les 72. 72, c'est un multiple de 12. Mais 72 ne représente pas les apôtres, mais tous les disciples, tous les baptisés. Et ici, on comprend que la mission de prêcher la bonne nouvelle n'est pas seulement la prérogative des évêques, des prêtres, des religieux et des religieuses, mais de tous les fidèles laïcs. Voilà pourquoi le droit canonique nous dit que tout baptisé a le droit et le devoir d'annoncer la bonne nouvelle. Canon 211. Tout chrétien a le droit et l'obligation de prêcher l'évangile par sa vie, de prêcher l'évangile par sa prière, de prêcher l'évangile par ses paroles. Voilà la mission de tous les chrétiens. En ce mois d'octobre, mois des missions, nous sommes appelés à réchauffer en nous l'ardeur missionnaire, à réchauffer en nous ce feu d'amour qui poussait les apôtres et les disciples à annoncer aux hommes que Jésus les aime. Deuxièmement, la prière pour les vocations. Jésus dit à ses apôtres ou à ses disciples, la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie beaucoup d'ouvriers à sa moisson. Oui, mes frères et sœurs, la moisson est abondante. Tant d'hommes et de femmes ne connaissent pas Jésus. Tant d'hommes et de femmes vivent dans la misère, misère spirituelle, misère psychologique, misère matérielle, parce qu'ils ne connaissent pas encore Jésus. Alors, il faut des ouvriers. Il faut des hommes et femmes de tout état de vie qui vont aller annoncer l'évangile. Nous devons prier pendant ce mois d'octobre pour les vocations. Pendant ce mois d'octobre, qui est aussi le mois du rosaire, nous devons demander au Seigneur, par l'intercession de sa Sainte Mère, beaucoup de vocations. Qu'il nous envoie des saints évêques,
des saints prêtres, des saints religieux et religieuses qui vont annoncer l'évangile avec efficacité, humilité. Qui nous envoie des saints fidèles laïcs, des saints catéchistes, des saints pères et mères de famille, des saints jeunes, des saints enfants, qui vont à leur façon et selon les modalités de leur vocation annoncer la bonne nouvelle. Prions que le Seigneur nous envoie beaucoup de personnes qui vont annoncer la bonne nouvelle. Troisièmement, le contenu. Jésus dit à ses disciples, quand vous entrez dans une maison, dites tout d'abord, paix à cette maison. La première mission des apôtres et des disciples est de porter la paix. Porter la paix au monde entier. Oui, mes frères et sœurs, dans notre monde, il y a tellement d'injustices, tellement de guerres, tellement de divisions. Les missionnaires de l'évangile que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, devons porter la paix. Lutter pour détruire les barrières entre les hommes, construire les ponts afin que les hommes se rencontrent. Lutter pour que les ennemis enterrent la hache de guerre, s'embrassent et commencent à cheminer ensemble. Lutter pour que tous les hommes vivent en frères. Autrement, ils vont tous se détruire et périr comme les fous. Voilà la première mission de l'évangile. Le deuxième contenu est celui-ci. Guérissez les malades et prêchez la bonne nouvelle. Le missionnaire de l'évangile doit être conscient qu'il doit être un porteur de bonnes nouvelles. Il doit apporter la guérison. Tellement de personnes sont malades. Malades psychologiquement, malades spirituellement, malades physiquement. Ils ont besoin de notre réconfort. Ils ont besoin de notre amour. On peut résumer le contenu de la mission d'évangélisation en un seul mot. Le mot miséricorde. Les apôtres et les disciples du Christ doivent porter au monde entier la miséricorde du Christ. Crier à tous les hommes que Jésus miséricordieux les aime. Aujourd'hui 5 octobre, la Sainte Église Notre Mère nous invite également à célébrer une grande sainte, Sainte Faustine Kowalska, connue sous le nom de l'apôtre de la miséricorde. Sainte Faustine est née le 25 août 1905 en Pologne et elle est connue comme étant une grande mystique. C'est une très grande sainte de notre temps. Née d'une famille de 10 enfants, très pauvres, dès sa plus petite enfance, elle a désiré être religieuse. À l'âge de 18 ans, elle a exprimé son désir, mais ses parents qui étaient très pauvres, incapables de payer le minimum pour qu'elle aille au couvent, n'ont pas accepté. Après avoir travaillé comme ménagère et économisé un peu d'argent, à l'âge de 20 ans, elle entre dans la congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde. Et c'est là qu'elle aura une série de visions et d'apparitions du Christ. Jésus va se révéler à elle comme le miséricordieux. Et il va lui dire d'aller rappeler au monde entier son amour miséricordieux. Nous avons tous la belle icône de Jésus, avec de son cœur jaillissant les flammes de la miséricorde, les lumières de la miséricorde. Il révélera cette icône à Faustine et il lui dira, le monde doit apprendre 2 choses. Premièrement, à faire confiance en Dieu et deuxièmement, à aimer son prochain. Les hommes doivent apprendre à faire confiance en Dieu et à aimer leur prochain. C'est pour ça que sous cette icône, il est toujours écrit, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. En polonais, Jésus ufam tobie. Cette fossile va décéder le 5 octobre 1938 après une maladie, une tuberculose vraiment virulente. Mais avant de mourir, elle va offrir toute sa souffrance et sa mort au Seigneur afin que les pécheurs soient convertis et découvrent l'amour miséricordieux de Dieu. Voilà Sainte Faustine. Je conclus en vous racontant cette histoire vraie qui m'a profondément marqué. C'est l'histoire d'un prêtre, un jeune prêtre, qui allait un jour dans un hôpital visiter les malades. Alors, lorsqu'il traversait la chambre d'un monsieur, une religieuse l'interpelle et lui dit, s'il vous plaît mon père, entrez visiter aussi ce malade. Il est très très malade, il est proche de la mort, mais il est tellement violent, je crois qu'il a besoin de vous. Et le prêtre accepte avec joie et entre. Lorsque le monsieur très malade voit le prêtre et le reconnaît à sa soutane, il se met à crier, sors d'ici, je n'ai rien à faire avec Dieu, rien à faire avec l'église. Et le prêtre
respecte les paroles de ce monsieur et sort. Lorsqu'il sort, il retrouve la religieuse qui est là. Il raconte à la religieuse ce qui s'est passé. Il ne veut pas me voir. Prions pour lui. Et la religieuse insiste, je vous en prie mon père, entrez une deuxième fois. Proposez-lui de prier avec lui. Proposez-lui de prier le chapelet de la miséricorde divine. Proposez-lui. Et la religieuse a tellement insisté que le prêtre est rentré dans la salle juste pour faire plaisir à cette bonne et humble religieuse. Et lorsqu'il est entré la deuxième fois, le monsieur a continué à crier. Il a dit au monsieur, je vous en prie, je ne veux rien vous dire. Permettez-moi juste de m'asseoir à vos côtés et de réciter mon chapelet de la miséricorde. Et le monsieur a dit tout énervé, faites ce que vous voulez, pas de problème. Alors le prêtre s'est assis, il a commencé à prier le chapelet de la miséricorde. Lorsqu'il est arrivé sur ces paroles très belles et très saintes, prends pitié de nous et du monde entier. Prends pitié de nous et du monde entier. Ce monsieur s'est énervé et il a dit, il ne peut jamais avoir pitié de moi. Jamais avoir pitié de moi. Le prêtre a ouvert les yeux et il a la tête. Il lui a dit, pourquoi dis-tu ça? Jésus est bon. Dieu est bon. Il a tué tous les hommes. Et le monsieur s'est mis à raconter son histoire. Il a dit, à 25 ans, je travaillais dans un chemin de fer. Ma charge était de baisser la barrière lorsque le train arrivait. Un soir, j'étais ivre et je n'ai pas vu le train arriver. Alors, je n'ai pas baissé. Une pauvre famille, un monsieur, sa femme et ses 3 enfants étaient en voiture et ils sont passés. Le train les a percutés et ils sont morts sur le champ. Depuis ce jour, je n'arrive plus à dormir. Ma conscience me trouble et me traumatise. Je sais que Dieu ne peut pas me pardonner une telle chose. Je sais que ces gens ne peuvent pas me pardonner une telle chose. Et il s'est mis à pleurer. Alors le monsieur lui a demandé, ça s'est passé où? Et il a dit exactement où ça s'est passé. Exactement dans la vie de ce prêtre. Et ce prêtre lui a dit, mon frère, il y a exactement 25 ans, mon père, ma mère et mes 3 frères allaient en voyage. Je n'ai pas pu voyager à cause de certains examens. Et ils sont passés justement devant un chemin de fer. Ils sont passés justement devant une route de train. La barre n'avait pas été baissée pour une raison ou une autre. Et le train les a percutés, ils sont tous morts. Depuis ce jour, je vis avec le ressentiment. Ce sont mes parents qui sont morts. Ce sont mes frères qui sont morts. Et moi, aujourd'hui, je te pardonne de tout mon cœur. Et en leur nom, je te pardonne. Et plus encore, je t'assure du pardon de Jésus. Et ce monsieur a éclaté en sanglots. Et il s'est mis à embrasser le prêtre. Et le prêtre lui a dit, mon frère, est-ce que tu veux recevoir la miséricorde du Seigneur? Est-ce que tu veux recevoir le pardon du Seigneur? Il a dit oui. Il s'est confessé. Et le Seigneur, il s'est confessé. Le prêtre lui a donné la communion. Et le prêtre est sorti. 2 jours plus tard, le monsieur est mort. Il est mort avec dans sa main son icône de la miséricorde. Cette icône que le prêtre lui avait donnée en disant ces paroles. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. L'histoire continue. 3 années plus tard, le prêtre est allé dans la ville de Vilnius, où Sainte Faustie a vécu pour célébrer l'Eucharistie pour les sœurs. Mais notons que lorsqu'il est sorti de la chambre de ce monsieur, il n'a plus vu la sœur. Il allait partout, même à l'administration, demander où se trouvait la sœur. On a dit aucune sœur ne travaille ici. Alors, quelques années plus tard, lorsqu'il allait célébrer la messe à Vilnius pour les sœurs, il a remarqué sur une photo une sœur. Et il s'est exclamé, je connais cette sœur. Elle m'a fait beaucoup de bien il y a 3 ans. On lui a dit non, c'est impossible, elle est morte depuis 1939. C'est Sainte Faustie. Alors il a compris que cette grande sainte avait apparu pour 2 choses. Afin que ce monsieur puisse rencontrer l'amour miséricordieux de Dieu avant de mourir. Et pour que ce prêtre puisse également rencontrer l'amour miséricordieux, réussir à pardonner et être guéri de cette grande blessure. Cette sainte est puissante dans son intercession et elle continue à nous appeler à faire confiance en Jésus. Elle continue à nous inviter à dire, Jésus, j'ai confiance en toi. Loué soit Jésus-Christ. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si
n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sauverais. Il a dit